Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Par exemple, je ne sais jamais ce que je vais commander quand je vais manger, même si je finis généralement par commander ce que j'ai pris la dernière fois. Je sais ce que je veux et attends de la vie, même si je ne sais pas comment y arriver. Je ne savais pas grand-chose sur l'anxiété jusqu'à l'année dernière. Honnêtement, je ne savais même pas qu'il existait autant d'expressions et de mots pour beaucoup de choses que je ressens au fond de moi. Je ne sais pas si je pense vraiment les choses que je dis ou si je les dis parce que je les pense vraiment. Je crains que les gens fassent la même chose lorsqu'ils me parlent. Il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas si sûr. Et ce qui me dérange le plus, c'est de ne pas être sûr de qui je suis vraiment au fond. J'ai une idée des choses que j'aime et que je n'aime pas, le genre de personne avec qui j'aime être. Et j'ai assez une brève idée de comment les gens me perçoivent autour. Mais il y a cette voix dans ma tête. C'est presque une autre personne, mais c'est toujours moi. C'est cette voix qui cause la plupart de mes doutes. Elle me pose des questions du genre: Arnold, fais-tu cela parce que tu es une bonne personne ou parce que tu veux que les gens pensent que tu es une bonne personne? Et cette question me colle à la peau parce qu'elle remet en question ma propre personnalité et ma sincérité. Suis-je la personne que je me présente ou je suis celui que vous pensez que je suis? En vérité, vous n'êtes jamais vraiment qui vous êtes pour personne sauf vous-même au fond. Surtout que la perspective des gens est incontournable et inévitable dans la vie. Aux yeux des autres, tu ne seras jamais seulement qui tu es que par rapport à la relation qui vous lie. C'est pourquoi je remets en doute ma propre personnalité. Il y a une raison pour laquelle il est plus facile de chanter sous la douche, de danser quand vous êtes seul dans votre chambre, même si tu ne sais pas danser. C'est parce qu'il est plus facile d'être soi-même quand personne ne regarde. Parce que quand les gens regardent, c'est à ce moment que le jugement rentre en jeu. Et très souvent, parce que tu as peur d'être jugé, alors tu commences à te juger toi-même. C'est pourquoi j'aimerais être moi-même partout où je vais, peu importe le genre de personnes qui m'entourent. Une acceptation de tout ce qui me définit. Non juste les choses que j'aime chez moi, mais les choses sur lesquelles je travaille pour aimer chez moi aussi. C'est ce genre de réconfort que je trouve quand je suis seul. Alors j'essaye de comprendre comment être moi-même quand je sors. De telle sorte que rien ne définit ce que je fais, mais que tout ce que je fais définit tout ce que je suis. Et pour ce faire, je dois être d'abord à l'aise avec moi-même. Je dois être honnête. Je dois non seulement passer du temps seul, mais avec moi-même productivement. Apprendre activement l'acceptation de soi. Je dois être à même de faire pour moi ce que je suis prêt à faire pour les autres aussi. C'est ironique car c'est un conseil que je donne habituellement, mais je ne prends jamais mes propres conseils. J'essaye de le faire maintenant. Cette partie de ma vie s'appelle trouver l'équilibre. I still feel it, I still feel it, I can feel it, but I'm on my knees again. Oh my God, oh my God, oh my God. You wanna know me?